le bouc. Comme ça. Allez, il y a l'alligator. Il y a aussi le lion. Le rhinocéros. Le dragon. Le projet s'appelle Violoncelle Emotion et l'idée c'est justement de passer par le mouvement pour traduire ce qui se passe, ce qu'on entend dans les oreilles. Et donc de vraiment associer la musique et l'expression corporelle. Avec le corps, on vit les émotions, on les traverse et c'est ça la logique du projet, sans nécessairement expliquer les émotions puisque les instits l'ont fait. Est-ce que vous le connaissez? Oui. Un violon. Ah, ça ressemble à un violon. Ça ressemblait à un violon et une guitare. Ça s'appelle un violoncelle. Un violoncelle. C'est comme un violon, sauf qu'il est forme XXL. Un peu, c'est vrai. Vous avez vu comme elle fait? Comme des explosions. On dirait une explosion. C'est tout à fait ça. Et ça vibre. Avant 7 ans, c'est très important que les apprentissages passent par le sensitif et l'auditif. Trop stimuler le visuel et le cognitif, Saute et marche. c'est pas toujours l'idéal. Saute et marche. On fait ensemble? Saute et marche. Écoutez. Écoutez. On le fait ensemble. Saute et marche. Écoutez. Je fais un pas de côté. Je fais un pas de côté. Saute et marche. Saute et marche. C'est chouette d'entendre sauter, marche. Donc ça va avec la joie. Il y a eu d'abord les contes musicaux. Je pense par exemple au Carnaval des animaux, à Pierre et le loup, qui permettent aux enfants d'avoir un imaginaire musical déjà dirigé. Et ils sont habitués à avoir des... Et que ça c'est angoissant. Et que ça c'est super chouette. Le monsieur qui était avec nous, il nous a raconté une histoire. Ça parlait de la colère d'un garçon. La première fois que Simon se mit en colère, c'était après une grosse bêtise. Son papa l'avait puni et Simon en voulait à la terre entière. La colère, ça faisait vrrr. Et c'était pas trop chouette à attendre. Tout à coup, à son grand étonnement, il vit que son bouc s'était transformé en un alligator. On a dû faire les gestes. C'était trop génial, trop génial. Wow, vous faites bien, j'ai presque peur. La peur, c'est souvent banni en fait. Les enfants, on leur dit tout le temps pas peur quand ils sont tout petits, ou n'aie pas peur quand ils deviennent plus grands. Et très très tôt, en fait, on se rend compte qu'ils refusent ce sentiment. Qu'est-ce qui vous fait peur à vous? Rien. Les araignées. Oh, les araignées, c'est ça? Oui. Oui. Attention. Oh, un rat.
chauve-souris. Ah, ah, au secours. Le monstre qui, toi, te faisait le plus peur? Aucun des deux. Aucun. Aucun. Toi, t'as pas peur? Quand on avait fait semblant d'avoir peur, avec l'ours, avec les géants d'ours, bon, on s'est fait des câlins à côté du monsieur qui était tout blanc. Ça fait du bien, non, de faire un câlin quand on est triste. Autant on a des techniques pour chasser quelque part la colère, autant pour la peur et la tristesse, on essaye d'apporter aux enfants l'acceptation. Il y a eu le grand câlin, auquel je m'attendais pas et qui était juste super mignon, surtout après Covid. Enfin, je veux dire, ça fait du bien, quoi, de serrer dans les bras et de se consoler tous ensemble. On peut danser avec le violoncelle, il a récupéré la joie. Et il y a eu la fête au village, que j'avais pas vu venir non plus, où tout d'un coup, ils se sont mis à tourner les uns avec les autres. Ils ont fait vraiment la fête, en fait. On peut danser ensemble, on peut danser tout seul. Trop bien, c'est la fête au village. On peut changer aussi. On peut danser avec des personnes et puis avec d'autres. Ouais, c'est la danse au village. C'était vraiment magnifique de voir à quel point les enfants sont réceptifs, à quel point ils sont créatifs. Et ils captent directement, en fait. C'est incroyable. Ils n'ont pas besoin de mots. Ils n'ont pas besoin du cognitif. On joue, on bouge et ils suivent directement. Ils sont avec nous et ils comprennent tout. Le fait de combiner deux disciplines artistiques, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que ça nous amène, en tant qu'intervenants, à chercher le point commun et donc à coopérer. Et c'est l'objectif du PK. Est-ce que madame sait ce que c'est l'index? Oui. Non. Non. Ah, c'est l'index ça? Ça c'est l'index? Est-ce que c'est celui-là? Ah, bravo, madame. Attends, chacun son tour, c'est madame. Oh. Est-ce que madame a fait un son? Oui. Deux sons? Oui, 3 Son, Wow. 4 sons. Si on faisait la sérénité avec madame qui fait le violoncelle. Chut, on fait les papillons avec le son de madame. Wow. Écoutez, elle fait bien. Et les papillons, ils discutent entre eux. Ils vont se rencontrer. Les papillons vont se rencontrer. Waouh. Super. Merci. Et puis les papillons viennent écouter le violoncelle. Venez les papillons, on écoute le violoncelle. On applaudit. Madame a fait un beau morceau de musique, non? Mais c'est super. Vous avez entendu? Et moi j'ai l'impression que madame c'est peut-être une musicienne qui s'ignore. Comme ça. Un peu comme les...